À la lumière, ce rouge à lèvres il pète hein. Il est pas comme ça en vrai. Salut tout le monde, c'est Leïla, me voici avec une nouvelle vidéo, donc j'espère que ça va. Moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on va pas parler make-up, on va parler cheveux. Pour faire une petite introduction, j'ai été défrisée auparavant, j'ai eu beaucoup de mésaventures vis-à-vis du défrisage par rapport à des coiffeuses enfin pas très compétentes, si je puis dire, et donc du coup je me suis retrouvée avec les cheveux brûlés, j'ai coupé, j'ai redéfrisé, j'ai recoupé, j'ai redéfrisé, la fille complètement indécise, jusqu'au jour où je suis retournée au naturel, et ça fait maintenant depuis 2010, ça fait maintenant 6 ans, presque 7 que je suis retournée au naturel, et mes cheveux en fait ils stagnent. Je ne sais pas pourquoi, mais ils stagnent. Si, je sais pourquoi, parce que j'en prends pas spécialement soin. Mais voilà, il y a 2 ans de ça, j'avais coupé mes pointes parce qu'ils étaient vraiment très abîmés. Et ils n'ont pas pu se repris. Donc du coup, je me suis dit que là, Leïla, va falloir faire quelque chose. Je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Si vous êtes dans le même cas que moi, si vous voulez, bah, on commence ce challenge ensemble. Et j'espère qu'on va arriver à un résultat qui nous plaît et qui nous satisfait entièrement. Donc moi, ce que je voudrais, c'est un peu plus de longueur et un peu plus de volume. Donc j'ai décidé en fait de changer de routine, bien que je n'ai pas de routine parce que je ne suis pas très à cheval carré sur les choses. Donc voilà, c'est un petit peu à la wall again par ici. J'ai décidé de structurer les choses pour avoir des résultats parce que c'est no pain, no gain. C'est ce que je me dis pour tout, et donc les cheveux ça rentre dedans aussi. Ce soir j'ai fait mon shampoing et j'ai séché mes cheveux avec ma brosse séchante que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo Get Ready With Me. Je vous mets le petit lien ici là-haut là, si vous voulez voir vous pouvez aller. C'est une brosse qui n'est pas très agressive, donc du coup je me suis permise de sécher mes cheveux parce que j'ai fait mon shampoing tard. Et comment dire, je n'ai pas envie d'attraper la crève. Donc je me suis fait des petites vanilles comme ça. Ils sont hyper doux. J'ai utilisé les produits de la gamme Cantu qui sont très bien, qui vont super bien à mes cheveux en ce moment en tout cas. Et donc voilà où j'en suis. Donc je n'ai pas envie de partir sur des lens check etc. parce que ce sont des trucs qui me stressent à la mort. Les chiffres ça me stresse un truc de fou. Rien qu'à voir quand je monte sur ma balance, je commence à péter des plombs sévères tous les matins. Enfin pas tous les matins mais bon, quand je me pèse je pète les plombs quand je vois les petits chiffres sur la balance. Donc je n'ai pas envie de rentrer dans un système de lens check, de mesure, etc. Je préfère en fait rester basée sur le visuel. Donc un avant, après, before and after, ça c'est mon kiff à la mort. Ça c'était une introduction vraiment très longue, je vous l'accorde. Donc mon plan d'action. Donc pour commencer, le premier point de ma routine sera le démêlage. Donc je souhaite démêler mes cheveux au doigt parce que en effet les peignes, brosses et compagnie sont très agressifs pour les cheveux. Même quand je démêle mes cheveux avec les peignes à grosses dents lors de mon shampoing, je me retrouve avec des masses et des masses de cheveux dans les mains. Donc je me rends compte que vraiment le peigne c'est pas super. Donc du coup j'ai décidé de démêler au doigt, ce que j'ai fait ce soir, et franchement ça prend du temps mais c'est vraiment très efficace. Je n'ai pas d'exemple à vous donner lors de mes démêlages au peigne, mais en tout cas ce soir j'ai démêlé mes cheveux au doigt et j'en ai retiré que ça, de A à Z, du shampoing jusqu'au coiffage. Donc je suis complètement conquise par cette méthode et je pense que je vais prendre le temps maintenant de démêler mes cheveux. Deuxièmement, je ferai des coiffures protectrices beaucoup plus souvent. Parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux type Instagram, ce que je vous invite à faire si vous ne le faites pas encore, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je garde toujours mes cheveux en afro bouclé, en afro tiré, etc. Mes cheveux sont toujours en fait libres. Et je vis en Guadeloupe, donc dans un pays chaud, enfin sur une île chaude.
Et donc du coup, mes cheveux sont continuellement agressés en fait par la chaleur, par l'humidité, par le fait qu'ils soient en fait pas protégés par de coiffures protectrices quelconques. Donc du coup, j'ai décidé de faire des coiffures protectrices et de mettre en pratique en fait ce que je sais faire parce que je sais me coiffer. Donc du coup, pourquoi pas en profiter, dis donc. Donc je pense faire des coiffures protectrices avec mèches peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois parce que ça prend du temps à faire, mais toujours vanillé, natté, etc. comme ça pour éviter en fait que mes cheveux ne soient agressés par le soleil et compagnie. Troisième point, les soins et shampoings. Alors moi, oh là là, je ne suis vraiment pas assidue à ces choses-là, mais il faudra que ça change. Je vais faire un shampoing et un soin tous les dimanches. Pourquoi le dimanche? Tout simplement parce que j'ai plus de temps pour moi par rapport à mon travail, à mes activités en général. Donc du coup, ça me laisse plus de temps pour prendre soin de mes cheveux. Donc ça sera un soin sur 2. Soit je ferai un bain d'huile, soit je ferai un soin profond, un soin hydratant ou un soin protéiné. Ça va dépendre en fait de ce que mes cheveux ont besoin sur l'instant T. Donc voilà, tous les dimanches, il faudra que je m'y tienne, ces shampoings soins pour mes cheveux. Donc le dimanche aussi pour éviter de devoir sécher mes cheveux parce que je le ferai du coup le matin. Donc mes cheveux pourront sécher tranquillement, air libre, tranquille, sans avoir à utiliser de chaleur pour encore plus les agresser. Alors en ce qui concerne les produits, ça va être le petit A du troisième point. Donc en ce moment j'utilise la gamme Cantu. J'ai tous les produits quasi et aussi un shampoing de chez Afoji et un leave-in de chez Afoji aussi qui sont vraiment très bien aussi. Mais je souhaite quand même revenir à mes premiers amours qui sont les soins naturels comme le rasoul, le shikakai, etc. Et utiliser les poudres indiennes qui ont été très efficaces auparavant sur mes cheveux. Donc j'ai déjà toutes ces poudres là, mais j'aimerais terminer d'abord tous mes produits pour ne pas avoir à les perdre en fait tout simplement puisqu'ils me vont. Je vois pas pourquoi ils iront à la poubelle les malheureux. Donc je vais les terminer et une fois qu'ils seront terminés je vais passer sur une routine un petit peu plus naturelle avec moins de trucs cracra dedans. Quatrième point. Alors je vais utiliser moins, quasi pas du tout de chaleur. Ça va être difficile. Mais je vais essayer de m'y tenir parce que c'est vrai que la chaleur agresse les cheveux et en fait moi comme je n'ai pas beaucoup de longueur, de sécher mes cheveux avec ma brosse soufflante ça me permet en fait de rattraper un petit peu plus de longueur parce que mes cheveux dès qu'ils sont mouillés, enfin voilà quoi, c'est shrinkage de suite. Donc ça fait pas super si je veux me coiffer et avoir l'air légèrement distingué. Parce que sinon après je ressemble à une gamine de 5 ans et ça le fait pas du tout quoi. Donc voilà. C'est pour ça que j'utilise la chaleur en général. Donc j'ai décidé vraiment de moins utiliser la chaleur, voire pas du tout. J'espère que je vais y arriver. Soyez avec moi. Soyez avec moi. Ça va le faire. Ça va le faire. Non, ça va le faire. Pour arriver à nos objectifs, il faut faire des sacrifices. Et si c'est ça qu'il faut faire comme sacrifice, je le ferai. Oui, je le ferai. Moins de chaleur, voire pas du tout. Alors, on verra. Donc, cinquième point. Je vais me couper les pointes régulièrement. Je m'explique. Les pointes en général quand elles sont sèches et dédoublées et qu'elles ne sont pas en fait saines, il faut les couper pour que la longueur puisse continuer à pousser en fait. Donc si vous laissez les pointes abîmées, et bien la partie abîmée va progressivement remonter et vous allez perdre en fait votre longueur. Donc quand ça devient clairsemé ici là jusqu'au bout et que vous avez des pointes sèches, pas très jolies, il faut les couper. Moi je coupe mes cheveux en fonction de la lune. Parce que si je fais pas ça, ma grand-mère, très clairement c'est ça. Ma grand-mère depuis toute petite me dit on coupe les cheveux en fonction de la lune. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment, mais je le fais. Une fois, je me suis dit, oh, pourquoi couper ses cheveux en fonction de la lune, ça sert à rien du tout.
Et je me suis laissée embarquer là-dedans, j'ai coupé mes cheveux. Je peux vous dire que j'ai galéré. Hein. Et ça poussait pas comme ça poussait quand je coupais mes cheveux en fonction de la lune. Donc du coup, plus jamais, j'ai décidé de ne plus jamais faire ça. Donc du coup, j'ai un site génial qui vous donne en fait un planning sur le mois pour savoir quand est-ce que c'est favorable pour couper les cheveux et quand est-ce qu'il ne faut absolument pas les couper. Donc du coup, je vous mets le lien en bas dans la vidéo et en barre d'infos. Et franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est de couper vos cheveux avec la lune. Donc je me dis que si les agriculteurs plantent et récoltent en fonction de la lune, ça doit avoir quelque chose de particulier comme pouvoir sur les cheveux. 6e point, et non des moindres, il faut que je laisse la nature faire les choses. On est trop pressé. On est trop pressé, on guette chaque centimètre. C'est pour ça que je n'ai pas envie de faire de lane check. Parce que je vais être avec mon centimètre tout le temps comme ça. Non, non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de stresser, c'est no stress. No stress. Et on regarde les cheveux pousser. C'est du genre, chut, silence, ça pousse. Voilà. C'est ce que je veux en fait pour ce challenge. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux simplement avoir une routine qui me corresponde et que je puisse apprécier mes cheveux pousser, apprécier mes cheveux changer et apprécier mes cheveux me le rendre tout simplement. Donc voilà, c'est un challenge que je lance en ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier. Je n'ai pas de date butoir. Je veux simplement qu'à la fin de l'année, avoir un changement. Je veux qu'à la fin de l'année, je sois satisfaite de ce que j'ai accompli pour mes cheveux. J'espère que vous aussi, là, qui avez besoin de ce genre de challenge, allez le faire avec moi et qu'on va se partager comme ça, hein, nos résultats, les photos pour voir si on est satisfaite en fait de ce que l'on fait pour nos cheveux, tout simplement. Donc, challenge veut dire update aussi, hein. Faut pas faire les choses à moitié. Donc j'ai écrit dans mon petit agenda que j'ai acheté spécialement pour cette année 2017 parce que j'ai décidé d'être organisée cette année. Enfin, 2017, l'organisation. Je sais pas si vous êtes comme moi je suis vraiment, c'est à la one again moi ici. J'ai décidé en fait que ce challenge sur l'année, c'est bien beau, mais il faut pas faire les choses à moitié, tout simplement. Donc, on va faire une petite update dans 2 mois, c'est-à-dire février, début mars. Je vais faire une update. Je vais noter là-dedans la date de la vidéo pour ne pas oublier de la faire, n'est-ce pas? Parce que voilà, quoi. Donc, début mars, on dira... Le premier vendredi du mois de mars, je posterai une vidéo sur l'update en fait, voir si ma chevelure elle a légèrement changé ou pas. Je referai la même coiffure, comme ça on verra bien de la première vidéo, donc celle-là, et de la prochaine, s'il y a un changement particulier. Et si j'ai changé les choses dans ma routine, qu'est-ce que j'ai changé, si je m'y tiens, etc. Et comme ça, on pourra se partager les choses en commentaire et ça va être super génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est un challenge qui vous intéresse et dont vous avez besoin, bah écoutez, faites-le avec moi. Ça me ferait hyper plaisir qu'on partage nos résultats et nos ressentis de ce challenge en commentaire ou sur Instagram ou sur Facebook, etc. Donc voilà, je vous invite d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux, là où je suis hyper active, où je poste des vidéos et des photos, mais tout le temps. Donc voilà, c'est un peu de moi by Leila sur tous les réseaux sociaux, c'est pas compliqué. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Allez, bon week-end!